Bonjour à toutes et à tous les amis, très heureux de vous retrouver comme chaque semaine en ce mardi matin pour le dernier Raw avant Crown Jewel Raw qui a lieu du côté de Greenville en Caroline du Sud. Et on va commencer sans plus tarder avec le premier point de cette soirée. Il s'agit de Sami Zayn qui confronte le Judgment Day pardon, et justement, déjà, pour commencer, je trouve que Raw commence mal. Alors je ne sais pas vous allez me donner votre avis dans les commentaires, mais honnêtement, bon, quand on voit le Judgment Day arriver, honnêtement, il y a du charisme, voilà. On se dit ça peut être cool, ce petit segment opener. Par contre, quand la musique de Sami Zayn retentit, alors j'ai rien contre Sami Zayn, hein, j'apprécie énormément Sami Zayn, mais alors qu'est-ce qu'on se dit? Oh là là, ça va encore être la même chose que d'habitude. En fait, on a l'impression d'avoir la même chose toutes les semaines, c'est incroyable. Donc il faut vraiment qu'il trouve de nouveaux adversaires au Judgment Day là, parce que c'est plus possible. C'est plus possible. Alors au début du show, on a Rhea Ripley hein, qui va nous dire que voilà, à Crown Jewel, chacun va avoir son match, le Judgment Day va encore dominer le show. Voilà, tatata comme d'habitude. Ça va bien dans leur personnage là-dessus, rien à dire. Ensuite, musique de Sami Zayn qui va dire que il veut un match 1 contre 1 ou 1 contre 4, mais quoi qu'il en soit, il veut le Judgment Day. Rhea Ripley va finir par accepter la demande de Sami Zayn. Et on aura donc le match Damien Priest contre Sami Zayn dans le main event. Hein, elle demandera même pas l'avis de Damien Priest, mais c'est booké, c'est comme ça. Donc le match sera ensuite officialisé plus tard. Et ensuite il y a Dominique qui dit bah pourquoi on ferait pas un petit avant-goût là maintenant. Donc il commence à encercler Sami Zayn. Et là on a Ricochet qui va arriver pour défendre Sami Zayn. Et on a JD McDonagh hein, qui était présent dans le segment, je ne l'ai pas précisé, mais qui va réussir à s'enfuir. Et juste après, justement, on a un match entre Dominic Mysterio et Ricochet. C'est justement, ça va me faire une belle transition. Mais voilà, pour ce petit opener, j'ai mis un 5 sur 10 parce que justement, les amis, je trouve que c'est un peu toujours la même chose. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord dans les commentaires. Justement, ce Dominic contre Ricochet, eh ben c'est Dominic Mysterio qui va ressortir vainqueur. Effectivement, on aura une petite distraction de JD McDonagh qui va permettre à Dominic Mysterio de réaliser un roll-up en s'aidant des cordes, hein, en mettant les pieds dans les cordes. Après le combat, Ricochet va s'en prendre à JD McDonagh, il va réussir à placer un kick. Il va monter sur les cordes, prêt à sauter sur Dominic Mysterio, probablement pour un faux 50, mais malheureusement, Rhea Ripley va tirer Dominic Mysterio à l'extérieur et va le sauver. Donc on n'aura pas la fin de ce segment. Ricochet ne réussira pas à mettre les mains sur Dominic Mysterio après le match. Voilà, c'était un match assez sympa entre les deux, mine de rien. Moi j'ai bien aimé le match, j'ai mis un 7 sur 10. Voilà, c'est un segment plutôt correct. Une petite surprise, cette semaine à Raw, on a des débuts. Et des débuts victorieux. Effectivement, on a cette semaine cette équipe que vous connaissez sans doute très bien si vous êtes assidu à la NXT. Ils ont été champions par équipe de la NXT. Ils ont affronté cette semaine la Alpha Academy. Il s'agit des Creed Brothers. Effectivement, ça fait plaisir de les voir dans le roster principal. Voilà, je trouve que ils ont pleinement leur place et il était temps qu'ils arrivent mine de rien parce que ça fait un petit, je sais pas depuis quand ils sont à NXT, mais ça doit faire un petit moment. Donc voilà, un match très technique entre les deux équipes, hein, c'était vraiment axé sur la technique et honnêtement bah, c'était beau à voir et on a eu un beau match qui se terminera à la fin suite à la victoire des Creed Brothers par une poignée de main avec Otis et Chad Gable et ça franchement c'est beau. Moi j'ai passé un très beau moment devant ce segment, j'ai mis un 7 sur 10 là encore. L'un de mes segments favoris de cet épisode de Raw, c'est celui-ci. The Miz vers le titre intercontinental. C'est déjà une belle petite surprise. On a le Miz qui nous accueille pour son Miz TV. The Miz va nous demander d'accueillir le ring général Gunther dans le ring. La musique ne va pas retentir, personne ne va arriver, donc il va le réintroduire plusieurs fois, mais personne ne vient. On a ensuite Ludwig Kaiser et Jovanovic qui vont arriver. Et à ce moment-là, justement, on va avoir The Miz qui va commencer à se moquer un petit peu de Vinci parce que Vinci va commencer à parler et là The Miz va dire « Oh, regardez, il sait parler, incroyable !» Il sait parler, donc il se fout de sa gueule, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude de le voir parler. On sait que
il est très souvent effacé, hein, c'est le membre le plus effacé justement de ce clan Imperium. Donc voilà, Giovanni Vinci, normalement c'est pas celui qu'on entend le plus parler. Et là il parle, donc déjà The Miz se moque un peu de lui. Gunther va ensuite arriver. Et là, Gunther va dire, écoute, The Miz, t'es un clown, t'es ridicule, arrête. Enfin, c'est autour de Gunther de se foutre un peu de la gueule du Miz. Et The Miz là va commencer à se vénérer et c'est là où The Miz va être très intéressant. The Miz va dire qu'il a rendu le titre de Gunther le plus prestigieux de la WWE. Il va inciter là-dessus comme quoi c'est The Miz qui a fait l'histoire de ce titre intercontinental. Il va dire que il a rendu une interview d'un John Cena invisible plus intéressante que n'importe quel autre segment. Il a affronté et battu John Cena dans le main event de WrestleMania. Voilà, il a battu Randy Orton dans son premier match. Enfin, il va citer plein d'exemples comme ceci. Et suite à ça, il y a Gunther qui va dire, et si on ne créerait pas un moment mémorable dans le Miz TV cette semaine? Et là on a Ludwig Kaiser qui va aller chercher une citrouille, celle où on a le W à l'envers, à l'effigie du Miz. Il va l'exploser par terre. Et là, The Miz va s'attaquer à Ludwig Kaiser, à Giovanni Vinci. Et là, et bah Gunther a mis sur The Miz. Autant vous dire qu'il l'a séché. Il l'a littéralement séché au milieu du ring en un seul coup. Ensuite, ils vont un petit peu célébrer. Mais quand Gunther va partir, The Miz va se relever et va se réattaquer à Gunther. Mais là, ils vont se mettre encore une fois à 3 contre 1. Et bah, malheureusement, The Miz, ce sera encore un échec pour lui. Hein. Il va réussir à sortir du ring. Mais ce qu'il faut comprendre, et on le comprendra d'autant plus avec le segment qu'on a en coulisses juste après, c'est que The Miz a les yeux rivés sur ce titre intercontinental. Et honnêtement, le segment était très très bon. Là, je vous le résume évidemment en quelques mots. Je vous conseille de le regarder parce que c'était vraiment divertissant. Et moi, j'ai passé un très bon moment. Je trouve que ça a de la gueule, cette rivalité. Voilà, on a l'impression d'avoir un petit face turn du Miz hein, qui avait le public dans sa poche ce soir. Donc c'est étonnant, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, mais Adam Pearce a quand même précisé qu'il y avait Bronson Reed dans la queue pour le titre intercontinental. Donc The Miz, Bronson Reed, on ne sait pas quel sera le premier, mais en tout cas The Miz a dit à Bronson Reed que c'est lui qui allait mettre les mains sur ce titre intercontinental. Donc ça semble lancé. J'ai mis un 8 sur 10 les amis pour ce segment. On enchaîne avec le retour de DIY, on l'attendait depuis très longtemps. Là aussi un retour victorieux puisqu'ils ont réussi à battre Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Donc dans un match vraiment bon, ça fait vraiment plaisir de les revoir en équipe les deux, hein. Ça fait extrêmement plaisir, donc j'espère que ça va durer sur le long terme. D'ailleurs ils ont croisé The Miz durant leur entrée, petit clin d'œil hein, à l'ancienne association avec Tommaso Ciampa et The Miz je pense. Mais voilà, victoire, je ne sais pas si Gunther va en vouloir à Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci pour cette nouvelle défaite. On sait qu'il y a eu un segment il y a plusieurs semaines de cela. On en parle de semaine en semaine dans cette review, mais pour l'instant ça n'aboutit à rien. Je ne sais pas s'ils vont y revenir à un moment donné. Mais en attendant, c'est quand même une nouvelle défaite, mais un beau match. J'ai mis un 7 sur 10. On continue avec une blessure en direct. Alors est-ce que cette blessure fait partie du scénario? Alors j'ai essayé de me renseigner avant de tourner cette vidéo. Il est très tôt quand je tourne cette vidéo. Là il est actuellement 6h50. Donc il n'y a pas de retombée suite à cette blessure à l'heure actuelle. Donc ça fait quand même très réel, hein, on va pas se mentir. Donc c'est un match entre Candice LeRae et Xia Li. Hein. Candice LeRae était accompagnée par Indy Hartwell. Et à un moment donné dans le match, Xia Li va asséner un kick dans la tête de Candice LeRae et Candice LeRae va tomber. Et c'est là où l'arbitre va mettre fin au match, chaos technique, les médecins vont arriver et fin du match. Donc on sait pas trop, honnêtement, moi ça me paraît hyper réaliste. Alors soit c'est hyper bien vendu et on est sur du kayfabe, soit c'est une réelle blessure, sachant qu'on a eu un petit segment plus tard en coulisses où il montre Candice LeRae chez les médecins, etc. J'ai un doute sur la blessure parce que voilà, généralement quand c'est une véritable blessure, ils font pas ce genre de segment après en coulisses. Donc j'ai vraiment un gros doute honnêtement, partagez-moi votre avis dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, on avait Becky Lynch ensuite en coulisses qui est revenue sur sa perte du titre et sur ses futurs challenges, qui sera défiée ensuite par Xia Li en coulisses justement. Et Becky Lynch, tu te fous de ma gueule ou quoi? Ça fait plusieurs semaines que je te propose de t'affronter, à chaque fois tu repousses, ça fait 3 semaines maintenant, n'exagère pas quoi. Donc on devrait avoir ce match finalement entre Xia Li et Becky Lynch. À voir ce que ça va donner. En attendant pour ce match, hein, j'ai pas mis de note parce que voilà, chaos technique, on ne sait pas en plus s'il y a une véritable blessure ou pas.
Donc voilà, je ne vais pas noter. Un beau match pour Seth Rollins et JD McDonagh. Honnêtement, sur le papier, ce match me vendait pas du rêve, hein, je vous dis la vérité. Et il m'a surpris, hein, on a un match plus que correct entre les deux. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter, on aura juste à la fin du combat une distraction de Damien Priest avec la mallette hein, qui viendra faire croire à Rollins qu'il peut potentiellement encaisser ce soir. Ça ne suffira pas pour distraire Seth Rollins puisque Rollins va enchaîner avec un pedigree suivi d'un stomp sur JD McDonagh pour la victoire. Et il fera le tomber les yeux dans les yeux avec Damien Priest en lui disant « Ne tente rien, je te regarde et j'ai toujours un œil sur toi ». Et donc le match va se conclure là-dessus. Donc voilà, j'ai mis là aussi un 7 sur 10. C'est la note de la soirée, hein, je pense 7 sur 10 parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que c'était plus que sympathique ce petit segment. Avant-dernier segment, ou plutôt match de la soirée, c'est un Trick or Street Fight match. Entre d'un côté Chelsea Green et de l'autre Natalya. Alors déjà elles sont déguisées hein. On a d'un côté Chelsea Green et Piper Niven qui sont déguisés en Bret Hart et Jim Neidhart, le papa de Natalya, et Natalya qui est déguisée en Catwoman, en petit chat. Match où la stipulation sera très bien utilisée puisque on utilisera une bassine avec des pommes, on utilisera des citrouilles, on utilisera des bonbons et justement à la fin du match on a Nikki Cross qui sera cachée sous une citrouille au moment où Chelsea Green va soulever la citrouille. Oh, la tête de Nikki Cross, tête vraiment froide telle une zombie, donc autant vous dire que ça va effrayer Chelsea Green. Ensuite on aura un powerbomb de Natalya, alors pas sur des Lego, pas sur des punaises, pas sur des néons, powerbomb sur des bonbons. Voilà, c'est un trick or street fight, hein. On fait ce qu'on peut, powerbomb sur des bonbons. Et enfin, le match se terminera avec un sharpshooter suite à une distraction de Piper Niven. Piper Niven va tenter de distraire hein, Natalya, mais ça ne suffira pas puisque Chelsea Green va tout de même réussir à placer son finisher pour la victoire, donc victoire de Chelsea Green, alors que, je ne l'ai pas précisé, petite fact importante quand même, Piper Niven s'est pris une tarte, hein, mais pas une tarte, une gifle, une vraie tarte, hein, en plein visage. Donc on n'a pas les retombées de cette histoire encore, mais je pense que semaine prochaine, Piper va en reparler à Chelsea Green, et voilà, ça va peut-être amener des petites tensions au sein de l'équipe. J'ai mis un 6 sur 10 pour ce petit Trick or Street Fight match. Et enfin les amis, passons au main event de la soirée. Cody Rhodes débarque dans le main event, effectivement. Bon alors là, je vous l'ai dit, hein, c'est comme l'opener, c'est un peu répétitif, c'est un peu toujours la même chose. On a dans le main event un match, comme je vous l'ai dit, entre Sami Zayn et Damien Priest. On a Sami Zayn qui sera distrait par Finn Balor, et c'est à ce moment-là que Jey Uso va arriver pour défendre justement Sami Zayn, ce qui va permettre à Damien Priest de remporter le combat par disqualification. Ensuite, on aura un Judgment Day contre Sami Zayn et Jey Uso, mais qui seront sans défense, hein, malheureusement. Ils sont beaucoup plus nombreux, donc ils prendront l'avantage. Et c'est là où la musique de Cody Rhodes va retentir et que Cody Rhodes va débarquer. Il va enchaîner avec un Crossroads sur JD McDonagh sur la table des commentateurs. Le public va en demander un deuxième. Cody Rhodes s'exécute. Deuxième Crossroads sur la table des commentateurs. Et ensuite, Cody Rhodes va prendre un micro et va s'adresser à Damien Priest qui est tout en haut devant le Titantron. Et il va lui dire écoute Priest, tu n'es rien qu'un suiveur, tu suis Rhea Ripley, tu suis Finn Balor, tu suis même Dominic Mysterio, et à Crown Jewel, je vais régler mes comptes avec toi. Voilà, le segment se termine sur ces paroles. Autant vous dire que bon, les Crossroads sur la table des commentateurs, c'était sympa, mais quand même assez répétitif, et j'espère que après Crown Jewel, on partira vers de nouveaux horizons en ce qui concerne le Judgment Day, parce que j'adore ce clan, mais mon dieu que c'est répétitif au niveau des adversaires en ce moment. J'ai l'impression que depuis WrestleMania, on a toujours la même chose. Pour ce main event, j'ai mis la note de 7 sur 10 parce que je sens pas quand même, mais répétitif, ça aurait pu être clairement meilleur et beaucoup plus intense si on n'était pas sur des éléments aussi répétitifs. Et bah écoutez, les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle review de Raw, mais avant ça, pour les news de la semaine et d'autres vidéos et live, notamment sur Kick avec le podcast cette semaine. Peut-être des surprises d'ailleurs dans le podcast cette semaine. On se retrouve très vite, d'ici là, portez-vous bien, et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.